Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la Russie, le 6e rendez-vous. On est ravis de vous accueillir, on est en pleine Coupe du Monde. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Benjamin Tarit, directeur de l'IFAG Bordeaux. Bonjour Benjamin. Bonjour Olivier. Et à ses côtés, Momo Damani, un passionné gardien du club de Saint-Émilion. Bonjour Momo. Bonjour Olivier. Pascal Aguillot, évidemment notre globe-trotter qu'on ne présente plus. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier. C'est parti pour 20 minutes de couleur, de bonheur, de reportage. Cap sur la Russie 2018, c'est maintenant. Et on part directement en Russie, prendre la température d'un tournoi qui bat son plein. Les amis, direction le stade Loujniki de Moscou. Des images signées d'achat. Alors Benjamin Tarit, je m'adresse à vous. Vous êtes le directeur de l'IFAG Bordeaux. Nous sommes en pleine période de Coupe du Monde. Quels sont vos souvenirs de Coupe du Monde, Benjamin? Alors, mes souvenirs de Coupe du Monde, bien entendu, France 98, je ne vais pas être original. C'est la première Coupe du Monde que j'ai suivie en totalité. Si je dois garder un souvenir d'un match, et là je ne vais pas choisir France 98, ça serait le France-Brésil 2006, avec la magnifique performance de Zidane qui nous a fait rêver et qui nous a fait comprendre aussi. En demi, juste avant de basculer sur la finale contre l'Italie. Non, on ne parle pas de l'Italie. On ne parle pas de l'Italie en fait dans cette émission. Alors on va retenir le France-Brésil 2006 sans parler d'Italie. Et on parle des Bleus de l'équipe de France. Pascal, je me tourne vers vous justement puisque la liaison elle est toute faite. Vous avez eu la chance de rencontrer Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. C'est ça, qui nous a reçus à Tottenham en totale décontraction, parce que bon, on n'est pas ni TF1 ni Canal+, donc on a eu la chance en tout cas de s'entretenir longuement avec Nicolas Guetcliffe, voilà, un ancien de 11 mondial d'ailleurs aussi pour la petite dédicace. Et on a eu le temps d'aborder énormément de thèmes, mais on va s'intéresser à un petit extrait qu'on va vous montrer. L'interview Hugo Lloris sur Cap sur la Russie. En équipe de France, la jeune génération qui arrive, elle est fantastique, elle est à l'écoute, elle est travailleuse. Alors oui, ils ont de l'ambition, mais ils ont également une forme de respect par rapport à l'ancienneté. Donc non, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, peut-être dans d'autres clubs où oui, il peut y avoir des problèmes. J'ai la chance de son équipe de France, et encore plus à Tottenham parce que je le vis quotidiennement, où l'équipe est très jeune, mais je sens des joueurs complètement concernés, alors peut-être plus ou moins matures, mais... Et toi, en tant que capitaine, tu fais passer des messages? Ah oui, forcément, que ce soit par rapport à mon rôle ou avec d'autres joueurs qui sont un peu plus expérimentés, qu'on peut appeler des joueurs cadres. C'est notre rôle également de les encadrer. Et de leur montrer la voie à travers l'exemplarité, à travers la bonne parole. Parce qu'après, oui, on peut faire des erreurs, bien sûr. C'est pas, on en a tous fait. Mais le plus important, c'est de ne pas les refaire et surtout d'avancer et de progresser, que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. C'est important. Parfois, on oublie. On nous considère comme des joueurs de foot et uniquement des joueurs de foot, mais non, mais c'est important de former un homme. Parfois on l'oublie peut-être dans les centres de formation. Alors Hugo Lloris le dit et le souligne, c'est important de former un homme, parfois on l'oublie dans les centres de formation. C'est important d'encadrer. La liaison est toute faite avec vous Benjamin, vous êtes le directeur de l'IFAG Bordeaux, école de management. L'encadrement, le management, c'est essentiel dans le monde de l'entreprise aussi. Oui, alors en plus c'est doublement lié puisqu'on est aussi un centre de formation, on est une école. Je pense qu'un manager et un coach ont un peu les mêmes missions, tirer un groupe vers le haut, faire en sorte que les individualités s'expriment le mieux possible tout en tenant compte du collectif. Le manager comme le coach doit faire adhérer les personnes à un projet commun pour aller vers le meilleur possible. Donc je pense qu'effectivement c'est lié. D'ailleurs nous on inculque beaucoup les valeurs du sport en entreprise puisqu'on considère que une entreprise, un club, ça se traite de la même façon. Donc on joue beaucoup sur ces valeurs dans notre école. Alors un petit mot peut-être sur l'IFAG, en fait ça s'adresse à des étudiants qui font des masters, on prépare ça comment en fait? Oui, alors l'IFAG c'est une école qui part de Bac+1 jusqu'à Bac+5. Les 2 premières années se font cursus classique et ensuite à partir du Bac+3, 4, 5, on peut faire ça en alternance. Donc on permet aux étudiants à la fois d'étudier mais de travailler et d'apprendre sur le terrain puisque c'est important.
Alors dans les champions du monde 98, il y avait quelques joueurs qui avaient leur baccalauréat. Je ne vais pas vous avancer le quiz de Jade tout à l'heure. En tous les cas, Momo, je m'adresse à vous. Quel était votre joueur préféré en 1998, date du sacre de l'équipe de France? Je ne vais pas être très original, étant gardien moi-même, donc Barthez, forcément. Barthez, vous avez eu la chance de jouer avec des anciens internationaux, les Black Stars. Il y avait notamment dans le plateau Amara Simba, Sylvain Wiltord, Tony Vérel, que des internationaux. Quel souvenir vous avez de ce match avec les Black Stars? Leur accessibilité, leur simplicité et leur sens de la déconnade. C'était tous des joyeux lions, quoi. C'était un régal de jouer avec eux pour un maillot pour laver. On le rappelle, une dédicace à Dominique Sicoral, un de nos partenaires. Ouais, aucun n'avait la grosse tête, ils ont signé des autographes. Disponibles pour les enfants malades. Ils m'ont même fait participer aux séances d'autographes. D'accord. Eh oui, c'est la rançon de la ça, gloire. le début d'une carrière, Momo. Alors vous êtes gardien de Saint-Émilion, on le disait, ça tombe bien, c'est le moment d'écouter un autre gardien, international celui-là, Mauro Goicoechea. C'est le gardien de l'Uruguay. Je l'ai interrogé sur les ambitions de la Céleste et il nous parle aussi de ses leaders en sélection, Luis Suarez et Edinson Cavani. Luis Suarez qui a fêté ses 100 matchs sans sélection avec les Bleus. On écoute Mauro Goicoechea. Il y a la Coupe du Monde en fait qui approche. Dans ton équipe, en fait, la sélection de l'Uruguay, en fait, il y a deux attaquants qui sont vraiment très forts, Edinson Cavani et Luis Suarez. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait de ces deux joueurs? Et oui, ils sont deux joueurs que tout le monde connaît, ils sont des top joueurs. Suarez et Cavani, ils ont fait des grands championnats cette année. Donc j'espère que tous les deux ont fait une bonne Coupe du Monde, surtout pour l'Uruguay qui a besoin de trouver quelque chose de bon. Justement, dans le groupe A, en fait, l'Uruguay, en fait, vous êtes le favori. C'est aussi le groupe de la Russie, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Oui, après, tout le monde ça parle des favoris, de qui peut gagner, qui peut pas. Après, personne ne sait qu'est-ce qui ça va passer. Il faut rentrer dans les matchs. À chaque match, c'est très important. Il faut de gagner et surtout, toujours, les premiers matchs, c'est le plus important parce qu'on donne la tranquillité pour le suivre. Donc je crois que c'est pas facile pour l'Uruguay, mais on a une grande équipe, on peut passer le groupe, on peut faire une grande Coupe du Monde. Évidemment, tous les matchs de la Coupe du Monde sont diffusés chez nos partenaires, le Nul par ailleurs, The Central Pub, vous l'avez vu dans l'émission précédente. Et évidemment, petit clin d'œil à Marc Dorion qui vous a remplacé Pascal. Il est parti, notre globetrotter est parti au Canada. Parce que petite parenthèse, le Canada en fait sera hôte de la Coupe du Monde en 2026 avec le Mexique qui dispute cette Coupe du Monde en fait en Russie. Ils ont battu l'Allemagne, les champions en titre. Et avec les États-Unis évidemment. On en reparlera dans de prochaines émissions. Mais là c'est l'occasion, un petit clin d'œil à Marc Dorion. On découvre son établissement, un établissement convivial, fun, où on ne boit pas que des bières. Il y a aussi la poutine. Pour le café gourmand, n'est-ce pas? Et voilà, pareil. Salut tout le monde, bienvenue au Petit Québec Café. On est bien content de vous avoir à la maison ici. On a une petite brasserie québécoise très sympathique où est-ce qu'on passe des matchs de foot, des matchs de hockey. C'est un lieu sportif et aussi très convivial. On a une clientèle cosmopolite, on a des jeunes, des plus anciens, des gens qui travaillent. On a un peu tout le monde qui vient de chez nous et c'est super agréable. On a même été jusqu'à importer nos propres bières qu'on a ici sur le bar, quelques exemplaires, n'est-ce pas? Et on s'est amusé à faire nos propres bières. Là, on a carrément ma face dessus, donc c'est bien le fun. On s'est fait un gros plaisir à faire tout ça. Et ça a pas mal de succès, puis on est bien contents. Et là, maintenant que je vous ai parlé de mes bières, je veux vous souhaiter une belle bienvenue ici chez moi parce que vous allez vous amuser, vous allez manger des bons hamburgers, de la poutine, accompagné d'une bonne bière québécoise. On trouve pas ça à tous les coins de rue à Bordeaux, n'est-ce pas? Donc venez chez moi et profitez-en! Alors on parlait du Canada, du Mexique, une autre équipe, l'Uruguay, on en a parlé avec Goicoechea, va affronter au prochain match le pays hôte, la Russie. Ce qui nous amène à accueillir sur ce plateau Jade pour le Quiz Express. D'après le petit quiz spécial Coupe du Monde, c'est l'heure du Quiz Express. C'est parti pour le quiz, en fait on accueille Jade, on l'applaudit. Bonjour. Merci. Bonjour Jade, nous sommes prêts.
Bonjour à tous, donc là on va lancer le quiz, je vais vous poser donc 10 questions et à la fin on comptera le point, on verra qui aura les meilleures réponses. Évidemment. Ok, on va commencer, donc ça va être chronologiquement parlant des questions les plus vieilles, enfin des Coupes du Monde les plus vieilles jusqu'à maintenant. Alors, qui élimine la France en quart de finale 1938? Il y a 4 propositions. Réponse A, le Brésil. Réponse B, la Hongrie. Réponse C, l'Italie. Ou alors réponse D, l'Argentine. Hongrie. Je dirais l'Italie. L'Italie. Ouais, j'aurais été vers l'Italie, forcément. C'était une petite dédicace à Pascal. Effectivement, c'est bien l'Italie. L'Italie, ils sont là, ils sont dans la Coupe du Monde, dans le quiz. Ça fait longtemps. Exactement, puisqu'on les a pas cette année, on les aura dans le quiz. La prochaine question. Alors, contre quelle nation la France arrache son nul? Seul point du tournoi grâce à un match nul 1-1, c'était en Coupe du Monde 1966. Alors, réponse A, l'Angleterre, réponse B, l'Uruguay, réponse C, le Mexique ou alors réponse D, le Portugal. Angleterre. Oh. Ouais, le Mexique, ouais. Non, Angleterre, c'est bien, Angleterre. C'est à la droite qu'ils ont la bonne réponse, c'est bien le Mexique. Mexique. Effectivement. Il est en tête, hein. 2 Tout points, à Momo. fait. 2 points, effectivement. Sur la troisième question, en 1978, qui est le capitaine de l'équipe de France? Réponse A, Maxime Bossy. Réponse B, Michel Platini. Réponse C, Marius Trésor. Ou alors réponse D, Dominique Battenet. Marius Trésor. J'aurais voté pour Marius Trésor, évidemment. 78. J'aurais dit Maxime, Ouais. je vais pas tricher, Marius j'aurais dit Trésor, Maxime c'est Bossy. l'unanimité, effectivement, Marius, c'est si la tu nous bonne regardes, réponse. Évidemment. Allez, on passe à la question suivante. Lors des qualifications de la Coupe du Monde de 1982, quel commentateur crie au micro « Oui, Michel !» après un somptueux coup franc de Platini contre les Pays-Bas? Thierry Roland. Est-ce que je Ouais, donne Thierry Roland. effectivement Question suivante. On passe aux questions suivantes. Momo toujours en tête. C'est vrai, effectivement, hein, il est le seul à avoir donné toutes les bonnes réponses. Alors, celle-là, elle est en dédicace un petit peu à Marc. Quel Français donne la victoire en 1986 contre le Canada? Réponse A, Michel Platini. Réponse B, il y a déjà la réponse à ma droite. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Hein. Est-ce que c'est vous qui avez écrit le quiz? On a participé en fait. Effectivement, c'était bien Papin. Voilà, Momo toujours en tête, 4 points, devant Benjamin 3 points, Pascal 2 points. On passe à la fameuse Coupe du Monde 98. La question c'est, je pense que j'aurais pas besoin de donner les réponses. Pour quel match à élimination directe Zinedine Zidane est-il suspendu? Le Paraguay. Paraguay, 28 juin. Ah, on a la date. Le 28 juin, il marque 2 points. Mais pourquoi? Pourquoi? T'as une anecdote? Le 28 juin, c'est mon anniversaire. Ah, Et ce jour-là, je faisais un tournoi de Six qu'on a gagné dans la Et maison. voilà. avec Didier Sixte. Un tournoi de Six. Non, et puis c'était le but en or, ça a marqué les esprits parce qu'il y avait le but en or. But en or de C'est Laurent vrai. Blanc. De Laurent Blanc. Allez, Tout à fait. On passe à la Coupe du Monde 2002. 2002. Ah oui, c'est difficile, hein. mauvais souvenir. De mauvais souvenirs. La France devient la première nation championne du monde en titre. Réponse A, à être éliminée au premier tour. Réponse B, à ne pas marquer un seul but. Réponse C, à perdre le match d'ouverture. Ou alors réponse D, à encaisser au moins un but à chaque rencontre. Je pense que c'est. C'est un peu. À perdre Le match d'ouverture? Mais au final, C'est un peu ABCD. Hein. Il y en a Mais non, trois, 0 je points, pense. 0 but. Mais il y a un peu de tout. C'est qu'ils n'ont pas marqué un seul un but. seul Ah, ok. C'est ça. Ouais, 0 C'est vrai. points, Ils 0 avaient but. perdu contre le Sénégal, effectivement. en match Tout à d'ouverture fait. d'ailleurs. C'était la première équipe à perdre. C'est pour ça que c'est 0-0 ensuite. C'est peu ça, toutes c'est les un petit réponses, peu toutes les zéro. réponses mêlées. Tout à fait. Alors pour la question suivante, on est sur la Coupe du Monde de 2006. À partir des huitièmes de finale, l'équipe de France joue toujours avec le même maillot. De quelle couleur dominante est-il? Blanc. Blanc. Ben, C'est ça. voilà. Et Question aussi, suivante. question suivante, dernière question d'ailleurs. Dernière question, effectivement. Et malheureuse question. Ok. Quel Français rate son tir au but en finale? Très C'est aigué. gay. Effectivement, Oui, c'est très bien aigué. très aigué. Tout à fait. Bon, on remercie Momo qui gagne le journal L'équipe. Non. Plus sérieusement, merci Jade en fait pour ce quiz. On termine par une toute petite dédicace, évidemment sur le bassin d'Arcachon. Vous suivez aussi la Coupe du Monde. C'est l'occasion de déguster la bière Mera. On part directement à la brasserie Mera, à la Teste de Bûche, faire un On y va. petit saut. On y va. Allez, en hélicoptère. On vous parlait de France-Danemark et parmi les belles adresses de nos partenaires Foot Express, vous avez la possibilité de regarder et de vivre intensément le match France-Danemark ici sur le bassin d'Arcachon dans la brasserie Mira.
La Brasserie Mira, comme vous l'avez vu, grosse programmation musicale des matchs de la Coupe du Monde. Évidemment, ça nous amène à faire une petite dédicace à un ami, DJ Rodrigue. On va se quitter en musique. J'en profite en fait pour remercier tous les gens autour de ce plateau. La technique Julie, Romain, Kirill en fait, merci pour votre accueil. C'était une des dernières émissions Cap sur la Russie Foot Express diffusée sur Bordeaux TV. Merci Benjamin, merci Momo. Merci pour l'invitation. Bon vent aux Girondins de Bordeaux. Pascal, on vous envoie en reportage. C'est bientôt France-Danemark, évidemment. Donc allez les Bleus et puis on vous dit rendez-vous très vite sur la page Facebook à liker Foot Express et sur le compte Twitter Foot Express 1. À très vite, merci. Alors, messieurs.